de Saint-Jérôme. Me le fax. Selon des conversations qu'elle aurait eues avec sa mère ôtée avec Migravel, il n'y a jamais eu d'entente signée avec M. Fortin concernant les assurances. Migravel lui a dit que l'avocat, le nom lui échappe, qui figure sur les documents était radié du barreau. Madame Lafortune prétend avoir en sa possession des documents qui montrent qu'ils ont été falsifiés, liquide paper, date changée, et selon ses dires, par M. Fortin. Me dit que M. Fortin a l'intention de tenter d'obtenir l'assurance. Elle croyait, selon ce qu'un avocat lui aurait dit, que nous paierions aux derniers bénéficiaires irrévocables désignés en juillet 2010 et que M. Fortin allait devoir s'adresser à eux. Interro Lafortune, Chantal. Un 28 octobre 2010, conversation entre Chantal Lafortune et Madame Roy, de Manuvie document 76, D. 24, P. 148, parler à Chantal Lafortune. Lui ai dit que je lui faisais parvenir une lettre demandant des documents énumérés. Lui ai dit que nous avons reçu un document de M. Fortin daté de 1996 et que le dossier était toujours à l'étude. Elle voulait savoir quel était ce document. Lui ai dit que je lui reviendrais, n'était pas sûr si je pouvais lui donner plus d'infos à ce sujet. Lui ai expliqué que nous devions obtenir plus de documents pour déterminer si nous faisions face à une réclamation adverse. Lui ai dit que nous ne pouvions pas émettre de jugement sur ces informations et que ce sera plutôt à la Cour d'en faire l'évaluation. Après vérification auprès de Céline, OK pour divulguer à Madame quel est le document reçu. Un 29 octobre 2010, conversation entre Chantal Lafortune et Madame Roy, de Manuvie. Document 77, parler à Chantal Lafortune. Lui ai dit que le document reçu était une entente en trêve. Masson et M. Fortin signé le 21 mars 1996 et qu'un des articles concerne notre police d'assurance et indique que monsieur sera nommé bénéfice irrévocable pour 300 000 $. Madame Lafortune me dit ne pas comprendre pourquoi M. Fortin harcelait sa mère sur son lit d'hôpital pour qu'elle signe des papiers s'il y avait déjà eu une entente. Elle me dit que sa mère était l'avocat Migravel LUI-ONTDIT avait eu des choses de commencer concernant des ententes relatives à la vente de la maison les assurances mais que rien n'a jamais accent aigu finalisé. Elle me dit également avoir entre les mains des formulaires de désignation de bénéficiaires de financières Manuvie complétés et signés et que sur un des formulaires, Michel Fortin est nommé bénéficiaire à 100%. Sa mère lui aurait remis ces documents. Me dit que certains ont du liquide paper. 2 novembre 2010, mise en demeure de Maître Gravel à Manuvie réclamant le produit de dièse Y 0868827 pièce 5P 5. D. 10. Notre client, M. Michel Fortin, police dièse Y 0868827. Titre donné par l'ex-commerciali. Lettre de mise en demeure signée par Maître Gilles Gravel réclamant le produit de la police d'assurance No. 0868827 au nom du demandeur M. Michel Fortin. En page 2 du fichier, j'ai une version qui porte l'étampe de Manuvie, attestant de la réception par elle le 4 novembre 2002. Version non produite en preuve 1. Chronologie P8 imprimée le 30 mars 2018 à 10h10 25 secondes. Date désignation titre Nodoc code note page 4 novembre 2010 mise en demeure de Maître Gravel à Sylvie Lafortune concernant les meubles pièces 60P. Notre client, M. Michel Fortin. Un 8 novembre 2010 mise en demeure des filles à Manuvie réclamant le produit de dièse Y 0868827 pièce 70 préparé par le bureau d'avocat Equita. Où travaille Maître Marceau un 15 novembre 2010 lettre de Manuvie à Maître Gravel pièce 19P 5.1 astérisque ascindé astérisque contient un historique des faits sous forme de tableau chronologique contrat numéro Y08688Z7 si vous croyez que M. Michel Fortin a droit aux sommes assurées en vertu du contrat susmentionné, vous devrez justifier votre demande et fournir une preuve du droit de M. Fortin de percevoir les sommes dues et ce d'ici le 10 décembre 2010. Nous étudierons votre demande par la suite. Par ailleurs, si M. Fortin renonce à ces sommes, veuillez nous en aviser immédiatement. 27. Lettre de Manuvie aux avocats des filles Lafortune. Réclamant des documents astérisque document 73, D. 24, P 164,
nous accusons réception de votre lettre datée du 8 novembre dernier relative au contrat mentionné en titre et plus particulièrement en regard des droits dont M. Michel Fortin prétend avoir sur la prestation de décès. Outre votre lettre du 8 novembre 2010, nous avons reçu une récente lettre de Maître Gilles Gravel, selon laquelle M. Michel Fortin prétend avoir des droits au titre du contrat susmentionné. Nous vous informons que nous sommes en attente de documents afin de pouvoir déterminer la position de Financière Manuvie face à cette situation. Afin de faire avancer notre dossier, auriez-vous l'obligeance de nous faire parvenir les documents demandés à Mme Chantal Lafortune en date du 29 octobre dernier, soit preuve de décès 2, jugement DE, divorce DE, MM, maçon ET M. Fortin, incluant le consentement à jugement sur mesures accessoires, l'original signé PAR le greffier adjoint. 3. Certificat de divorce, l'original signé par le greffier adjoint. Soyez assurés que nous vous tiendrons informés de tout développement dans ce dossier. 2. 17 novembre 2010, lettre à Maître Gravel de Maître Isabelle Marceau, avocate des filles Lafortune, pièce 20p, 5.2. La présente fait suite à une lettre reçue de la financière Manuvie, confirmant que vous représentiez M. Michel Fortin, lequel prétendrait avoir des droits sur les prestations de décès de feu Mme Françoise Masson. Nous sommes étonnés de cette position considérant les propos que vous auriez vous-même formulés à nos clientes concernant la non-existéris d'entente légale entre votre client et la défunte. 1. Chronologie P9 imprimée le 30 mars 2018 à 10h10 date désignation type Nodoc code note page 19 novembre 2010 lettre de Maître Gravel à Manuvie pièce 71D 24 P170 pour faire suite à la vôtre datée du 15 novembre dernier. Veuillez trouver ci-jointe copie de la désignation de bénéficiaire qui avait été dûment signée par Mme Françoise Masson. Le 9 juillet 2010, 2-25 novembre 2010 projet de recours de M. Fortin C. Sylvie Lafortune, pour les meubles documents 62. Cette procédure est restée à l'état de projet, jamais signifiée. 9 décembre 2010 lettre de l'analyste Madeleine Roy, financière Manuvie, à Maître Isabelle Marceau, pièce 42D 11 P1. Comme vous le savez, outre la demande de réclamation de vos clients, nous avons reçu des communications de Maître Gilles Gravel, procureur de M. Michel Fortin, nous avisant que son client prétend avoir des droits au titre du contrat susmentionné. Comme il existe un différend relativement aux droits du capital décès en vertu du contrat susmentionné, nous ne pourrons pas procéder au paiement à l'une ou l'autre des parties jusqu'à ce que cette situation soit résolue, à l'amiable ou judiciairement. Nous vous invitons donc à communiquer avec le procureur de M. Michel Fortin afin de voir dans quelle mesure vous pourriez régler vos différends. Autrement, nous devrons consigner les sommes au ministère du Revenu. Un 13 décembre 2010 notes internes de Manuvie par Madeleine Roy sur dièse Y 0868827 pièce 21P 5.3 NB de page 2. Je n'en ai qu'une Madeleine Roy, analyste aux réclamations, 13 décembre 2010, reçu appel de Chantal Lafortune. Maître Gravel ne leur a toujours pas fait parvenir document selon lequel M. Fortin prétend avoir des droits sur la prestation d'essai. À titre de liquidatrice de la succession, Mme Lafortune demande d'en obtenir une copie. Je lui dis que je dois vérifier. 16 décembre 2010, parler à Maître Gravel. Je lui dis que l'autre partie nous a contactés car ils n'ont pas réussi à obtenir le document selon lequel M. Fortin prétend avoir des droits. Maître Gravel me dit qu'il leur avait pourtant fait parvenir. Me dit qu'il va contacter Maître Marceau et qu'il va essayer de mettre sur pied une rencontre afin de tenter de régler le différend. Un 23 décembre 2010 courriel de Michel Fortin aux filles de la défunte, les filles Lafortune, pièce 49D, 19 courriels injurieux envoyés par Michel Fortin aux filles Lafortune. Quand je suis revenu avec votre mère, nous avions rencontré nos procureurs respectifs, Maître François Gagnon et Maître Gilles Gravel. Ta mère a voulu me voler la maison pour la donner à Sylvie et Cindy. Nous avons signé la police d'assurance vie irrévocable quand je suis revenu à la maison, que ta mère savait. Par contre, elle vous a mené un bateau. Astérisque, 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 je vais faire une étude par mon procureur pour intenter des procédures légales contre vos agissements. Cette police d'assurance, dont j'étais le propriétaire, était à 100% à moi. Ta mère a voulu me frauder en se mettant propriétaire et me disant j'étais le bénéficiaire à 100%. J'ai plusieurs enregistrements de votre mère me disant toujours bénéficiaire à 100%. Votre mère m'a mentionné que vous alliez me faire du trouble pour l'assurance. 1.
Chronologie P10 imprimé le 30 mars 2018 à 10h10 25 secondes. Date désignation type NODOC code note page 18 janvier 2011 lettre de l'analyste de Manuvie au ministère des Finances concernant dièse Y 0868827 pièce 22P 5.4D 11 astérisque lettre de 3 pages accompagné d'un formulaire de désignation de bénéficiaire signé par Françoise Masson le 14 juillet 2010 titre donné par l'ex-commerciali. Lettre de financière Manuvie adressée au Bureau des dépôts et consignations du ministère des Finances, 5-24 janvier 2011 lettre de Manuvie à mes Marceau et Gravel, transfert au ministère des Finances document 72. Nous désirons vous informer que la financière Manuvie a déposé le capital d'essai plus les intérêts de la police d'assurance vie portant le numéro Y0868827 dont feu Françoise Masson en était l'assuré, au Bureau des dépôts et consignations suite aux différends relatifs à la désignation des bénéficiaires. Un 26 janvier 2011 message téléphonique de M. Fortin à Mme Roy, de Manuvie document 79, D. 24, P. 236. Message reçu de Michel Fortin disant qu'il n'arrive pas à rejoindre Maître Gravel. Il est temps. Discussion avec les filles de Mme Masson et demande de le rappeler avant d'envoyer chèque au gouvernement. Tentez de le rappeler en fin de journée, pas de réponse. 2-27 janvier 2011 téléphone de Mme Roy à Michel Fortin document 80 D 24 P 236 j'appelle Michel Fortin. Je lui dis que j'ai eu son message et que le chèque avait déjà été envoyé. Il commence à parler du cas. Je lui dis que j'ai appris qu'il enregistrait les appels, me dit qu'il n'enregistre pas là. Je lui demande de communiquer avec nous par écrit dorénavant. Il dit qu'il a envoyé un courriel, m'a demandé si reçu, non. Il a changé d'avocat. Est maintenant représenté par Maître Jacques Larochelle. Dit que ça a été mal fait, qu'il est bénéficiaire irrévocable et que le chèque aurait dû lui être envoyé. Il poursuit Manuvie. Nous aurons des nouvelles de Maître Larochelle. Un 2 février 2011 plumitif de la REC. En jugement déclaratoire cette scène-17-007745-119 pièces 44D, 13 plumitif voire D, 12 pour la requête amendée 3. REC. En jugement déclaratoire cette scène-17-007745-119, fille. La fortune c'est M. Fortin, document 69 non préparé par Maître Isabelle Marceau 9 février 2011 comparution de Maître Sylvain Mercier pour M. Fortin dans 700-17-007742-119 pièces 47D, 16 dossiers des filles La fortune un 10 février 2011 requête en jugement déclaratoire amendée pièce 43D, 12-9-21 février 2011 facture de Maître Sylvain Mercier à Michel Fortin en liasse, REC. Pour Jug. Décle. Pièce 13P, 13D,